parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre live du mercredi, le 10 juillet. Un live very smart dans tous les sens du terme. On est une boutique en ligne qui est basée à Montréal. Je pense que ce qui nous différencie des autres commerces qui proposent des vêtements, je crois que c'est notre attention aux détails, je crois que c'est notre attention au niveau de qualité de ce qu'on choisit de mettre en ligne sur notre boutique. Et je pense aussi que c'est surtout, je dirais, la communauté Very Smart qui s'est créée au fil du temps. Je trouve ça formidable de voir qu'on a réussi à rejoindre et je dirais même regrouper plus de 80 000 femmes qui ont à cœur pas juste de bien se vêtir, mais surtout de le faire de manière plus avisée, plus consciente. Nos vêtements sont parfois neufs, parfois seconde main. Ces temps-ci, souvent neufs. Mais on les offre jamais, jamais, jamais au prix régulier. Et ça, je pense que c'est un très, très bon attrait. Quand on dit mercredi goodies. Alors, aujourd'hui, les commandes numéro... Tu sais, moi, je veux régler ça le matin, là. Je vais dire 11 et 13. Les commandes 11 et 13 ce matin vont recevoir une petite surprise dans leur guimauve. Alors, 11 et 13, n'oublions pas que j'ai dit ça. 11 et 13, y a-t-il quelqu'un qui va s'en souvenir? Caro qui dit bon matin, ce qui vous différencie, c'est votre équipe et toi, notre rayon de soleil quotidien. On a la chance d'avoir une équipe du tonnerre parce que, évidemment, on ne fait pas rouler une entreprise comme la nôtre à 2 personnes. On l'a fait Alex et moi, mais Colin qu'on a roulé. Et aujourd'hui, on a le bonheur d'être entouré parce qu'évidemment, c'est fou les ressources que ça déploie. Bien évidemment, une boutique avec un inventaire qui fait évidemment de la livraison tous les jours. On répare, on modifie, on embellit les vêtements aussi avec les bons soins de Nicole. On fait aussi énormément de vidéos en ligne parce que maintenant, c'est un peu ça la game. C'est fou tout ce que ça demande. Donc, on est une belle équipe de 8 personnes maintenant. C'est malade. Et tout ça, ben grâce à vous évidemment. Alors, santé mes Smarties, bon mercredi et que le live commence! Hey, là, je suis dans un look tellement simple, mais ô combien efficace. Je commence par vous dire que j'ai trouvé un médium dans cette pièce-là. Alors, c'est notre Camille top blanc en viscose de bambou de la marque Baileys, qui est une entreprise québécoise. Et je l'ai ajouté à la section du jour sur la dernière page. Ça devrait être... Non, c'est-tu la dernière page? Peut-être pas. Bref, vous allez voir toutes les trouvailles du jour directement sur Very Smart. C'est le top blanc en fibre naturelle soyeuse. On a eu de extra small à extra large. Mais là, à ce moment précis, il nous reste 2 extra small et 1 medium. Ma taille, ça aurait été small. Donc, vous pouvez vraiment prendre votre taille habituelle. Et ce que je porte dans le bas, c'est mon pantalon à moi. Il nous en reste. C'est le pantalon Liu Joe. Puis là, comme c'est ce que je portais aujourd'hui, je ne l'ai pas ajouté dans la section du jour. Mais pour le reste, je pense que je suis pas mal bonne. Puis je vais arrêter de retourner à l'ordinateur. Donc, c'est notre pantalon un peu façon samouraï de Liu Joe. C'est un pantalon en coton qui est hyper confortable. Je le porte vraiment souvent. C'est un pantalon en coton qui est lavable. Puis ce que j'aime, moi, c'est la coupe, tu sais. C'est tellement le genre de coupe que j'aime. C'est une jambe qui est large, c'est une jambe qui est légèrement écourtée. Mais si tu es plus petite et qui te fait pleine longueur, n'hésite pas à le porter tel quel. C'est très beau aussi. Mais si tu veux le faire raccourcir 1 pouce ou 2 au-dessus de l'os de la cheville, ça fonctionne hyper bien aussi. Le petit détail d'œillet doré, les plis au devant, les poches, tu sais. Tout est là. Avoir designé un pantalon, je pense que c'est ça que j'aurais créé. Puis en 100% coton en plus. Donc voilà, c'est un pantalon qui se détaille. Je pense qu'on n'a pas le prix régulier sur le site. Bref, jamais au plein prix, c'est notre promesse. Et donc, vous avez toutes les mesures précises. Et je crois qu'il reste uniquement du 34 qui fait vraiment un 2-4 ans.
Et, on avait jusqu'à 10-12, mais évidemment, ça part très vite. Et aussi la taille 36 qui fait 4-6. Donc, vérifiez bien les mesures. C'est un pantalon qui tombe comme englobant, juste un petit peu en dessous du nombril. On peut le porter plus taille basse ou plus taille haute. Mais vérifiez bien les mesures, puis rappelez-vous que du 100% coton, c'est pas extensible. Il faut que ce soit confortable tel quel. Et par-dessus ça, puis ça, c'est vraiment un look qui prouve qu'on peut être habillé uniquement en teinte neutre. Donc, en l'occurrence, noir, blanc, puis touche de métallique. Puis c'est pas plate parce qu'on choisit des coupes qui sont tripantes. Oui, le pantalon, mais là, je viens d'enfiler. Oh, que j'aime cette pièce. C'est une pièce aussi en 100% coton, mais là, on est dans du tricot. Et c'est une pièce de Sarah Pacini. Et ça non plus, je pense que je ne l'ai pas mis. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas être parfaite. On essaye fort, mais on peut pas être parfaite. Sarah Tricot Noir. Qu'est-ce qui va sortir? Je pense que c'est le cardigan. Sarah, cardigan. À moins qu'il soit là puis que c'est juste que je me fais pas confiance. Ben oui, il est là. Il est déjà là. Alors, live du 10 juillet. Je vais juste vous donner les bonnes infos. Cardigan long en tricot de coton noir. On est vraiment là dans la gamme taille unique de Sarah Pacini. Puis c'est un cardigan qui n'a pas de fermeture, pas de bouton, pas de fermeture éclair, pas de crochet. Donc, on peut vraiment le porter ultra lousse comme je le fais présentement. Mais la beauté, c'est qu'il y a aussi, dans le même tissu, hop, une ceinture coordonnée. Elle est comme apparue, hein, comme par magie. Puis là, on peut se faire un effet un peu, un peu kimono, en fait. Je trouve ça tellement chouette. J'aime la manche. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux le fermer de manière à la limite, porter rien pantoute en dessous. La manche est assez ample pour pouvoir, un peu plus tard dans la saison, glisser, par exemple, un chemisier blanc en dessous. Ça va tellement être beau avec la manche qui dépasse. Puis là, je suis uniquement en noir. Mais encore une fois, la beauté de la matière, les coupes qui sont différentes, ça donne tellement un résultat qui est différent complètement. Là, je pourrais ajouter une petite lunette solaire là-dessus. Je pourrais faire juste un petit sac simple. Là. Je vais prendre mon sac, peut-être pas avec mes gougounes, mais encore de belles découpes à la SP. Tu sais, quand on est rendu qu'on appelle Sarah Pacini SP, là, c'est parce qu'on se sent, intime. Puis tu sais quoi, ce pantalon-là, tu sais, moi je me suis envenue en vélo là, ce matin dans mon pantalon Lee Joe. Fait que je peux être en gogoune, je peux être en sneaker, mais on peut aussi se faire un look, tu sais, un peu plus habillé. Ou bien, tu sais, parce que ça prend un talon haut, ça prend n'importe quel type de chaussure. Mais si je saute dans mes campers, ben là, je vais réaliser qu'on est dans quelque chose d'un petit peu plus comme design. J'aime beaucoup ce genre de look-là. C'est tout noir, c'est tout simple, ça marche tellement. Donc ça, formidable. Le cardigan, taille unique, il en reste uniquement 2. C'est parti vite, c'est formidable. Et c'est une pièce qu'on porte à l'année. C'est tellement chouette. On peut même utiliser le cordon pour se faire une espèce de colonel en tricot qui peut être assez chouette aussi. Donc, voilà pour ce premier look. Cardigan qui se détaille au prix régulier, 500. C'est fou les tricots, comment c'est de la belle qualité. On le voit tout de suite dans Sarah Pacini et il est à 265 sur notre site. Karine qui dit « Bonjour les smarties, je suis toute énervée ce matin car c'est ma fête. » Et là, ça, il faut toujours le dire parce qu'après ça, on reçoit une espèce de vague de souhaits d'anniversaire. Bonne fête Karine Vincent. Bonne fête à toi. J'espère que tu vas avoir une belle journée autant au niveau des célébrations qu'au niveau de la météo. Bonne fête! Puis une autre façon d'agencer simplement une base qui serait noir et blanc, ben c'est d'ajouter une dose de motifs. Et là, ce blazer-là, j'ai vraiment un faible, je l'assume, là. J'ai un faible pour ce blazer-là. Surtout porté avec quelque chose de contrastant au niveau de la coupe. C'est un blazer qui est cintré, donc c'est un blazer qui est hyper flatteur, mais qui a de l'extensibilité. Donc effectivement, ça va être hyper confortable quand même. Là, j'ai mis la manche un peu 3/4 juste parce que j'adore ce détail au niveau du poignet intérieur, l'espèce de finition un peu rayée.
c'est tellement un signe de qualité quand on trouve ce genre de finition-là, qu'uniquement la personne qui porte va le voir, à moins évidemment de mettre ça à l'envers ou de le rouler comme je viens de le faire. Puis, tu sais, je parlais du pantalon Louis Joe, là. Ça peut autant, comme je vous dis, camisole, t-shirt, gogoon, ça fonctionne, mais on peut facilement se créer un look, tu sais, pour le travail, pour une sortie avec ce genre de pantalon-là. C'est fou comment c'est polyvalent, n'importe quel contexte, n'importe quel événement, ça marche. Je cherchais c'est ça que je cherchais depuis tantôt, mes loafers, tu sais, un look de travail qui serait chouette, et dans lequel tu te sens bien et cool. Pour moi, c'est comme hyper important. Il n'y a rien qui est meilleur pour le moral que de sortir de la maison avec le sentiment d'être au top de sa game, tu sais. Là, je mettrais peut-être la Camille Bailey's dans le pantalon. Voilà. Tu sais, ça a quelque chose de juste parfait, là. Juste parfait, ce pantalon. J'adore ça. Pour ce qui est du blazer, on en a uniquement deux dans deux tailles. Je porte le plus grand des deux qui est parfait pour moi. C'est une taille 6, c'est ce que j'habille généralement. Puis on est vraiment dans un blazer là, en 97 coton et 3 élastane. Donc, c'est stretch, fibre naturelle, confortable. Il n'y a même pas d'épaulettes. Moi, j'appelle ça un blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers. Donc, on ne se sent pas comme coincé. Ensuite, il n'y a que les manches qui sont doublées, puis ça, c'est formidable parce que quand tu mets un petit tricot en dessous, c'est pas antidérapant, là, c'est facile de se glisser le bras dans la manche et le dos n'est pas doublé, mais j'attire votre attention sur la finition intérieure. Moins on voit de coutures, là, on n'en voit aucune. Toutes les coutures sont surfilées et sont surtout camouflées par un billet qu'on appelle. Et ça, c'est un grand, grand signe de qualité. Digne d'un blazer qui se détaille à 695 au prix régulier et qui est à 225 sur notre site. Puis, tu sais, je le porte avec un pantalon noir. Je pourrais enlever le pantalon, mettre mon jeans bleu le plus déconstruit, troué et usé. Et ce serait formidable. Le clash, en bon français, entre un vêtement usé, puis à la limite vintage, et un blazer de qualité bien coupé, bien taillé, c'est génial. Je trouve ça vraiment très cool. Alors voilà. Puis comme c'est un noir, blanc, crème et jaune, ben, tu sais, tu te promènes entre le noir, le crème, le denain, le blanc, le jaune, on peut aussi. Puis là, en jaune, ce qui est chouette, puis j'ai réalisé ça hier, on peut faire un super agencement avec notre jupe, je pense qu'on l'appelait vanille, mais que j'aime aussi appeler jaune beurre, l'espèce de jaune ultra doux, facile à porter. Et d'ailleurs, je vous le dis, je passe vraiment beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Puis j'ai vu, c'était une publication d'un blog mode, mais assez reconnu, je me souviens plus c'est lequel. Puis, c'était vraiment comment porter le butter yellow. Fait que, tu sais, it's a thing, comme on dit en bon français, là. Ça se passe, le jaune beurre est vraiment très, très populaire cette saison. Puis, avec cette blazer-là, c'est juste tellement, tellement chouette. Là, je pourrais garnir ça avec mon petit turban pour faire un look comme vraiment plus relax, un peu plus décontracté. Tu sais quoi, même si le blazer est noir, moi, je pourrais aller complètement ailleurs au niveau de l'agencement. Puis quand je dis complètement ailleurs, c'est pas si loin que ça. Mais je pourrais décider d'opter pour du brun, pour du tan avec ça. Je prendrais mon sac en paille. Puis, tu sais, le nombre de fois qu'on le dit que les nerds vont avec tout, bien, on peut carrément, je dirais même à la limite, oublier le noir du motif puis aller complètement en brun, mais tu sais, du début à la fin, là. Puis à ce moment, hey, c'est-tu beau? Oh my God! Puis ça fonctionne, ça a l'air volontaire, c'est bien pensé, c'est juste parfait. Un blazer à motif, là, tu sais, quand t'as déjà un blazer noir ou un blazer marine, un blazer crème, c'est-à-dire les teintes neutres, ben c'est pas déraisonnable d'en ajouter un de couleur ou à motif, surtout quand c'est facile à agencer avec des teintes neutres. Donc ça, c'est parfait. Il y a une petite mousse dans le bas. Donc voilà, hey, ça là, c'est magnifique. Ah, Cara, je trouve ça doux, je trouve ça étudié, puis en même temps, je trouve ça d'une simplicité, tu sais. Un t-shirt, une jupe en lin confortable, puis le petit blazer par-dessus, c'est juste parfait.
Donc, la jupe jaune, ce que j'appelle jaune beurre, c'est dans Sarah Pacini. Est-ce que je l'ai déposé dans le site? Je crois bien que oui. Ouais. Jupe portefeuille. Ah, en lin jaune beurre. Voilà. L'étiquette mentionne 0, donc ça fait une taille extra small. Et je vous dirais que je rentre dedans parce que c'est une jupe qui est faite pour, tu sais, comme être englobante. Fait que tu peux la porter un peu plus haute ou un peu plus bas, mais c'est vraiment une taille 0. Mais une taille qui fait 14,25 dans Sarah Pacini en 0, on est quand même plus proche de la taille small. Fait que, tu sais, prenez toujours en considération, évidemment, les mesures. Hey, ça, je suis trop... Je trouve ça tellement chouette, vraiment. C'est une jupe qui se détaille 495 au prix régulier, qui est à 215 et qu'on a aussi en blanc crème. Goût doux et goût de beurre, hein? C'est délicat, ça passe bien. Donc la jupe portefeuille en lin, on l'a aussi, puis je pense, je ne l'ai pas mis dans la section du jour, mais je peux quand même vous dire que si vous cherchez le mot Sarah et le mot portefeuille dans le moteur de recherche, vous allez la trouver. Et en crème, en blanc crème, on l'a en small qui fait taille 15, donc qui peut à la limite faire une médium. Et on l'a aussi en large. Voilà. Hey, c'est un beau mix. Manu, regarde ça. Ça marche, hein? Oui. Le petit jaune beurre, il est facile, là. Ouais, puis je vous dirais qu'avec la jupe blanc crème, ça fonctionnerait tout aussi bien, cet agencement-là. Mon Dieu, que c'est beau. OK, je continue. Hop. Ça ici. J'enfile maintenant. Ça ici. Tu sais quoi, je pense que je vais ajouter la jupe portefeuille en blanc crème. Ben, pas blanc crème, mais vraiment blanc en fait. C'est bon? T'as rien vu, Manu? T'as pas vu mes fesses? Non. Tabarouette. OK. J'enfile. C'est pas blanc crème, c'est vraiment blanc. Je l'enfile en taille 1, qui généralement est ma taille. Anne qui dit couleur popcorn. Ben, c'est pour ça que jaune beurre, c'est exactement ça, parce que un bon popcorn ne va jamais sans son beurre. On est d'accord avec ça. Je vais... oh, ça va être beau en tabarouette. J'ai une autre idée. Hop, donc ça ici. Là, on va faire blanc, crème, noir. Regardez bien ça. Ça va être beau. Puis, tu sais, moi, j'ai pas de souci là, à mélanger du blanc avec du blanc qui est un peu plus crème. Pour moi, tout ça, c'est des teintes neutres, puis ça cohabite. Hop. Tu sais, ça, c'est la blanc. C'est vraiment blanc, en fait. Puis avec celle-là, moi, j'irais ajouter juste un petit... tu sais, quand on veut gérer sa transparence, on peut juste ajouter un petit jupon en dessous. On peut aussi faire le cuissard, tu sais, dépendamment de ça dans quoi vous êtes plus à l'aise. On est plusieurs à porter le petit cuissard short minimaliste en été pour éviter le frottement entre les cuisses. Fait que là, je viens de glisser mon petit jupon en dessous. Puis là, à ce moment-là, tu sais, je me sens encore plus à l'aise. C'est hyper, tu sais, c'est de la microfibre, là, fait que c'est super confortable. Puis là, c'est la même chose, mais en blanc. Puis j'ai ajouté le chandail Weekend de Marc Corel en dessous. Puis je trouve ça chouette d'ajouter, en fait, de l'imprimé lettrage avec le floral qui est vraiment chouette. Tu sais, c'est vraiment un floral qui est le fun. C'est différent de ce qu'on voit généralement. Puis là, vu que c'est comme noir, ben pourquoi on ne ferait pas noir, tu sais? La sandale noire, puis c'est sûr que j'aime bien unir du foncé puis du contrasté ailleurs dans ce temps-là. Fait que, tu sais, je ferais ça. Puis là, on obtient quelque chose qui est comme un peu plus décontracté, un peu plus tout allé, mais en même temps, on sait que le lin peut être vraiment chic aussitôt qu'on l'agence avec
des vêtements ou des accessoires qui sont un peu plus élégants. Puis ça marche aussi. Fait que ça, je trouve ça hyper chouette. Puis même, tu sais, j'aime bien, moi, le côté immaculé du blanc puis du blanc crème. Fait qu'à ce moment-là, on peut même faire un genre de vraiment pâle, mais contrasté. Donc ça aussi, ça fonctionnerait hyper bien. Juste blanc, blanc crème, noir. J'ai mon chapeau de paille. Pour moi, c'est un neutre. C'est un neutre. Mais si je voulais, je pourrais aussi juste faire ça. Puis là, on est comme ben décontracté. Je vous ajoute la jupe tout de suite parce qu'évidemment, c'était une décision de dernière minute. Sarah portefeuille. Jupe portefeuille en lin blanc et c'est lavable, ça aussi c'est bien le fun. Puis comme je vous dis, on a small et large, mais les tailles sont quand même faites grandes. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Donc on a l'équivalent d'une extra small en jaune beurre. Et pour ce qui est de la pure blanc, ben là on a small et large, mais qui sont faites assez grandes. Tu sais, si je vous montre la taille, là, j'ai quand même un pouce d'extra. Fait que c'est quand même assez chouette. Ce qu'on peut faire aussi avec une jupe qui est blanche ou en lin blanc. À ce moment-là, je peux remettre la camie de Baileys en blanc. Puis, on pourrait même jouer sur le côté chandail tunique là, qui viendrait aussi donner de l'opacité au lin. Puis là, si je veux une touche légèrement différente au niveau de la couleur, là, j'irai avec je vais dire blazer, mais en fait, étant donné qu'on a le short coordonné, il faut dire veston, parce que ça fait partie d'un ensemble tailleur. C'est Liujo, donc c'est la même marque italienne que le pantalon samouraï noir que je portais au début. Et là, on a quelque chose d'un petit peu plus ton sur ton, mais avec de l'intérêt parce qu'évidemment, c'est beige, c'est sable, mais avec une rayure. Puis la rayure, c'est pour moi parmi les imprimés les plus indémodables. La rayure, les poids, ça se passe vraiment bien. Tu sais, pour ce qui est du floral, ça dépend toujours du type de floral. Mais en même temps, un imprimé bien assumé, ça traverse vraiment bien les années. Et ça, tu vois, c'est comme... Je peux pas être plus confortable, en fait, parce que c'est que des matières qui sont ou naturelles ou artificielles, mais pas synthétiques. Et là, j'ajoute à ça carrément ma sandale brune. Puis je prendrai mon sac en raffia. Puis encore une fois, là, ça me donne quelque chose de super doux, autant à l'œil que sur le corps. J'adore ça. Ce blazer-là, c'est une merveille de veston. Je vais toujours me tromper parce que c'est vraiment une veste, un veston, un blazer. C'est Liujo et la beauté, c'est le blazer café latte à rayures crème. Et on a les tailles 6 à 12. C'est fantastique et je suis dans ma taille 6 habituelle. Puis tu sais, je suis super bien au niveau des épaules. J'ai un peu de jeu au niveau de la taille, tu sais. C'est cintré, mais je te dirais que c'est fait quand même pour être confortable. Fait que vous pouvez vraiment prendre votre taille normale. Donc ça, c'est la 6, c'est la plus petite taille qu'on a. On a 8, on a 10 et on a 12 ans. Et on a le short Bermuda coordonné qui est splendide. Mais là, j'ai choisi ce matin de vous présenter uniquement le veston. Amélie qui dit « J'adore le veston ». Puis il n'est pas juste beau. Tu sais, quand on est une Smartenista, on s'intéresse, oui, au beau, mais d'abord et avant tout aux matières. Et c'est un blazer qui est fabriqué en 78% lyocell. Donc, c'est la même chose que le tencel. Matière hyper confortable à porter, avec un tombé chic, mais super souple. Et un 22% lin pour le petit côté naturel qu'on aime. Fait que ça donne quelque chose de vraiment confortable. C'est léger comme tout. C'est mou. Solange qui dit confort et classique, mais pas plate. Amen! Exactement. Fait que ça, tu sais, puis là, je pourrais mettre une paire de lunettes solaires brunes avec ça, ou tortoise. Puis ça donne quelque chose de super confort, là. Ce blazer-là, tu sais, oui, il est mince, mais si t'es quelqu'un qui a chaud dans la vie, libre à toi de porter ça longtemps dans la saison, là, tu sais, en automne puis en hiver. Tu sais, évidemment, il faut toujours superposer en utilisant les vêtements les plus minces en premier jusqu'aux plus épais. Fait que si tu glisses
un tricot de laine mérino super fin en dessous, crème, il n'y a personne qui va rien dire. En fait, oui, ils vont dire c'est bien beau ce que tu portes. C'est ça qu'ils vont dire. Donc, voilà pour ça. C'est un blazer qui se détaille 495 au prix régulier et il est à 235. J'ai un short rayé beige et crème. Oh là, ça irait bien. Ben oui, je peux peut-être juste vous le montrer, là, le short qui est coordonné. On l'a dans plein de tailles aussi. Voilà, je viens de prendre. On l'a jusqu'en taille. Ça, c'est la taille 10. Fait que c'est exactement la même chose. C'est splendide. Splendide, splendide. OK. On continue. Je peux peut-être même juste vous montrer rapidement la taille 12 en blazer, juste pour voir la différence au niveau des tailles. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon réflexe avec un blazer, surtout quand j'ai la chance d'avoir une manche qui est super fluide et mince, c'est toujours de remonter les manches. Parce que dégager les extrémités, donc autant le cou que les poignets, ça donne de la hauteur. Donc, c'est un truc que moi j'aime utiliser. C'est aussi pour moi que c'est super confortable. Mais tu sais, pour toutes celles qui sont plus petites puis qui ont toujours la crainte que porter de l'oversize ou du long, ça va les écraser. Puis je le sens, je le vois, vous m'écrivez que c'est un souci de tous les instants. Vous avez le droit de porter tout ce que vous voulez. Moi, ma réponse, c'est toujours que c'est une question d'assurance. Je vais juste baisser un peu l'écran. J'ai l'impression qu'on ne verra pas mes pieds. C'est une question d'assurance. Mais quand on est dans l'oversize et du long, tu sais, dégager les poignets, le cou, ça fonctionne toujours. C'est pour ça que j'aime bien quand la longueur est juste un petit peu au-dessus de la cheville, par exemple, dans un pantalon, ça fonctionne. Amélie qui dit que la camisole est faite grande, elle est vraiment fidèle aux tailles, je te dirais, Amélie. Fait que, tu sais, moi, je peux toujours porter une taille de plus puis le dire que c'est loose, beau, mais ma taille, j'aurais pris small. Tu peux prendre ta taille régulière, mais j'irais pas une taille en dessous. Je pense que c'est tout. Voilà. Ensuite, OK. Là, j'ai une autre idée. Je vais maximiser ce que je porte déjà. Tu sais, c'est plus rapide pour les changements de costume. Un peu dans la même veine, on a ce blazer de Iris Setlacqui. C'est un blazer qui est marine avec la fameuse petite ligne blanc-crème qu'en anglais on appelle le pinstripe. Donc ça rappelle un peu les habits d'hommes. Et c'est un blazer qui est vraiment très léger. On l'appelait blazer marine à rayures blanches. On a les tailles 0, 4 et 6. Je suis présentement dans la taille 6. Donc c'est ma taille. C'est un blazer cintré, mais qui a de l'extensibilité, encore une fois. Légère épaulette, mais qui ne donne pas des épaules de joueurs de baseball. Pas de baseball, mais de football. Facilité à remonter les manches, encore une fois. Et c'est un blazer qui est hyper confortable. Puis comme c'est marine, ben tu peux l'agencer avec n'importe quoi. Puis j'aime bien l'idée d'un look qui est tout en matière naturelle et surtout tout en teint neutre. Donc on est vraiment dans blanc, marine et tan. Puis c'est encore une variation sur le même thème, mais Colin, que c'est toujours différent, mais c'est toujours beau. C'est un peu la philosophie de Sarah Pacini aussi. On reconnaît toujours la marque, il y a toujours une similitude, mais c'est jamais pareil. C'est vraiment un art de faire ça. Puis le blazer vient avec une ceinture qui est fixe au dos, mais dans un très très large ruban gros grain que personnellement j'aime beaucoup. C'est le ruban que quand tu passes ton ongle dessus, ça fait zut! Tu comprends? C'est ça le ruban gros grain. Donc ça, tu vois, confort, élégant, facile. Puis le blazer, je trouve qu'on le sous-estime parce qu'en été, c'est facile là, de faire jupe ou pantalon ou bermuda et camisole. Mais de penser à se traîner une veste qui n'est pas un cardigan mou ou une froc de jeans en bon français, c'est fou à quel point ça va élever le style au final. T'sais, le blazer peut vraiment devenir ton coupe-vent. La veste que tu utilises de manière très décontractée malgré son allure un peu plus habillée. Donc ça, fantastique. C'est
c'est du classique, mais pas plate. C'est ça qui est le fun. Puis quand on reste dans des pièces indémodables, ben, ça fait toujours des meilleurs investissements quand on choisit la qualité. On va rester dans le marine. C'est un peu passion Inidio aujourd'hui. On est vraiment dans du beau lin de couleur aussi. Ça. Voilà. Donc, on a un pantalon en lin marine, le bonheur, avec une taille élastique, le bonheur. Puis là, bien, on va l'agencer de manière élégante mais confortable avec un top tunique, une blouse tunique avec un floral très très pâle de la marque Escada, donc une de mes marques de luxe préférées. Pendant que Denise nous témoigne qu'elle a ce blazer très beau et léger. C'est vrai qu'il est léger, c'est ça qui est le fun. C'est la preuve que les vêtements ne sont pas toujours étouffants ou limitants au niveau des mouvements. T'sais, on l'a vu, là, des blazers dans lesquels on se sent trop coincé, mais là, ça, c'est pas le cas. Donc, pantalon. Oh, il est le fun parce que je m'attendais à ce qu'il soit comme hyper... Ben, il n'est pas large, en fait. Hey, ça, c'est cool! Alors, pantalon Liujo, pas Liujo, Inidio, avec une taille élastique, c'est un médium. Donc, au niveau de la taille, c'est vraiment très bien. Au niveau des hanches, c'est normal. Donc, je l'ai rempli. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est pas une jambe super large ou hyper évasée ou très, très surdimensionnée. Puis je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont pas tellement là-dedans, là, les jambes très, très larges. Fait que là, on a un beau juste milieu, je pense. Puis c'est le genre de pantalon, étant donné qu'il n'y a pas trop de largeur à l'ourlet, ça se roule facilement, puis ça donne un look qui est comme un peu différent, un peu plus décontracté. Puis ça donne quasiment une jambe un peu plus cigarette, mais il est vraiment très confortable, déjà doux, déjà souple. Tu sais, on a tout là avec Inidio. Donc, sandales brunes avec ça. Puis tu vois, je pourrais même faire... Ça fonctionne-tu? Eh oui. Tu sais, deux marines qui sont pas exactement pareilles, là, ça se peut, là. Fait qu'on vient de se faire une espèce de tailleur avec deux vêtements marines dans des matières super confortables. Fait que ça te fait une espèce de tailleur d'été, tu sais. Il y a des poches, évidemment. Donc ça, fantastique. Puis ce qui est le fun avec le lin, c'est que ça se chiquise. Fait que si je fais, par exemple, mes sandales dorées, j'aime bien le petit côté roulé en sandales, ajusté en sandales fancy, parce que ça donne un côté jogger pants un peu, mais cool, tu sais. Puis le lin qui est tellement tout le temps super élégant, c'est beau. Penses-tu qu'il s'étire encore de 3 pouces à la taille? Sylvie, regarde bien là. Oups, attends. Tu sais, généralement, je dirais, faudrait pas pousser sa loque, mais tu sais, je me rends probablement à 5 pouces. La beauté ici, c'est que c'est un élastique qui est vraiment très, très souple et qui est vraiment intégré dans une bande de tricot de coton. Fait que même étiré au max, je pense que ça resterait hyper confortable. Fait que je te dirais que la réponse, c'est oui. Puis, de façon générale, je trouve que les bandes de taille Inidio sont quand même petites et on se fie sur le côté extensible pour que ça fasse un médium, en fait. Puis tu vois, pour un médium, une taille qui est à prime abord à 13 pouces, là, ce n'est pas un médium. Mais clairement, tous leurs élastiques sont très, très, très souples. Fait que ça fait un très beau médium. Il faut vraiment prendre ça en considération. Fait que Sylvie, je te dirais oui. Mais valide évidemment à la mesure des hanches à ce moment-là. Là, je t'ai rencontré, mais je t'ai pas épillé. Fait que je me souviens pas de ta mesure de hanche. Mais ça, là, assez cool, merci. J'aime beaucoup cette idée-là. Ensuite, ce que je voulais faire avec ça, c'est la tunique Escada. Je parlais d'Escada parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Je me souviens être allée à New York et avoir... il y a une femme que j'ai rencontrée par hasard qui m'a donné le tuyau qu'il y avait une vente d'échantillons, je pense, ou une vente... Pas une vente d'échantillons, mais une vente de... Comment on appelle ça? Une liquidation, là, bref, de Escada.
Puis c'était la folie furieuse. Puis c'est là que j'ai vu à quel point, au prix régulier, Escada, c'était du beau luxe. Et c'est plus tard, à New York, que j'ai trouvé et ramené cette pièce-là. C'est tellement confortable. J'ai l'impression de rien porter du tout, en fait. C'est étiqueté comme une taille 12. Il y a des pinces poitrine, donc c'est fait pour être cintré. Mais tu sais, moi qui habille small, là, je la porterai. Parce qu'évidemment, c'est de la soie. C'est de la soie qui est stretch, mais le stretch, pour moi, c'est pour l'aisance de mouvement. C'est pas pour être capable d'enfiler quelque chose qui est trop petit. Fait que ça, c'est bien important. Elle est splendide, puis honnêtement, je l'ai trouvée seconde main. Mais tu sais, il y en a beaucoup, hein, des gens qui achètent bien des affaires puis qui les portent pas puis qui après ça s'en départissent. Je pense que c'est un cas comme ça. Ça a l'air d'être flambant neuf. On parle d'une pièce qui se détaille au prix régulier autour de 700 $. Elle est à 215 sur notre site. C'est tellement beau parce que c'est comme un imprimé, mais qui aurait été comme... qui est comme en transparent, pas en transparence. Il n'est pas transparent, c'est comme affadi, mais c'est pas affadi négativement. Fait que c'est super doux à l'œil, je trouve. Puis j'ai jamais vu ce genre d'imprimé-là, super pâle, qui a l'air vraiment d'être comme, je veux pas dire affadi, mais c'est le mot qui me vient. C'est tellement beau. Puis c'est vraiment une tunique, tu sais, ça me va en bas des fesses, fait que c'est hyper pratique. Même, on pourrait l'utiliser par-dessus nos jupes crème diaphane de Sarah Pacini. Le mix serait superbe. J'ai comme le goût de l'essayer. Je ne le ferai pas. Mais ce serait magnifique. Tu sais, toutes les pièces qui sont un peu plus longues, c'est vraiment ce qu'il faut agencer à nos jupes qui sont un peu plus diaphanes en été. Donc voilà. Donc blouse en soie à imprimer rose et bleu. C'est de la soie et de l'élastane. Donc voilà. Voilà pour... cette pièce fantastique. Le prochain pantalon, c'est un pantalon Inisio encore une fois, dans un modèle qu'on a déjà eu, mais je pense que c'est en espèce de gris, là on est dans le bleu ciel. C'est un pantalon justement jogger avec l'ourlet, fermeture éclair. Tu sais, c'est vraiment une pièce qui est vraiment plus décontractée, qu'on pourrait chiquiser de manière cool. Et ce qui est fun ici, c'est qu'on est dans le merveilleux monde du lyocell. Donc, même matière que le blazer de Liujo à rayures crème et blanc. Là, on va se faire ça juste simple, tu sais. Doux, simple. Avec, j'aime ça, pantalon, formidable. Ici, on est aussi dans une taille médium avec un élastique qui me donne à peu près 2 pouces d'extra au niveau de la taille. Pantalon écourté sur moi à 5 et 7. Élastique dans le bas de l'ourlet et fermeture éclair. C'est un pantalon qui s'enfile comme un legging, donc on a vraiment une bande élastique qui fait, je dirais, 90% du tour de la taille. Puis là, avec ça, on pourrait se faire quelque chose de bien décontracté, mettons, le sneaker blanc, disons. J'ai enfilé le top Ellie en coton blanc avec son détail d'ouverture, mais qui montre pas le nombril. Fait que le meilleur de tous les mondes réunis. Fait que ça ici. Puis là, juste en ajoutant des détails d'une autre teinte neutre, on complète le look en 2 secondes. Ça là, c'est joli, c'est simple, en même temps, il y a de la texture, il y a du confort, il y a même une forme de motif. Ça donne quelque chose de hyper chouette. Preuve que ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être beau. Je m'en allais tomber en bas de mes plateformes. Autre jupe maintenant, toujours dans Inisio, ou Inidio, à l'italienne. J'adore ça, c'est une couleur bleu mauve. Puis quand c'est bleu mauve, ben, ce qui est le fun, c'est qu'on peut autant porter ce vêtement-là, bien évidemment avec
n'importe quelle teinte neutre. Donc, le blanc fonctionnerait hyper bien. Mais on peut aller autant du côté du mauve, du lilas, que du marine. Fait que ça nous donne vraiment beaucoup de choix. C'est une jupe qui a une poche sur un côté. J'aime son espèce de volume. J'aime aussi son asymétrie. Ça donne toujours des coupes qui sont le fun, qui donnent de l'intérêt, qui peuvent être portées super chic comme qui peuvent être portées de manière très décontractée aussi. Regarde. Encore une fois, c'est une taille élastique qui semble être faite petite, mais on a vraiment l'aisance d'une belle taille médium avec ce vêtement-là. Fait que je vous dirais que dans Inizio, là, si ça vous inquiète, ne vous inquiétez pas. Les tailles élastiques sont vraiment faites pour accommoder une taille médium. Fait que ne vous inquiétez pas, vraiment. Ça ici, formidable, donc avec le top Ellie. Je capote sur cette coupe de vêtements-là. C'est de réinventer la camisole blanche, là, mais de manière tellement chouette. On pourrait aussi, là on a un petit foulard parfaitement imparfait ce matin, qui est comme parfaitement dans les teintes en plus. C'est Codello, c'est une marque de foulard que j'aime beaucoup. C'est tout le temps coloré, c'est tout le temps chouette. Ça donne juste le petit punch de couleur qu'on aime, tu sais. Quand on n'est pas très collier, par exemple, le foulard, c'est tout le temps une bonne idée. Puis là, si je me trompe pas, là, je vais avoir du trouble avec l'étiquette, mais c'est un carré. Alors, le carré est parfait pour se faire le parfait turban avec son étiquette. Là, ça fait ça pour être moins fun. Hop. Allons-y simplement, là. Mais ça, là, pour quand nos cheveux ne collaborent pas en été avec l'humidité, le turban, c'est la meilleure chose. Et le turban avec la lunette solaire, c'est parfait. Je vais mettre un petit peu plus loin. Voilà. Ce bleu avec une touche de lavande me fait rêver. Attends, j'ai pas fini de faire des agencements, Carole, tu vas triper. Donc ça, c'est comme une façon de rehausser en quelque sorte le look jupe colorée et t-shirt blanc ou chandail blanc. Ça ajoute tellement. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un turban et d'une lunette solaire le fun. Donc ça, c'est chouette. Puis là, pour toutes celles qui, comme Carole, aiment beaucoup ce genre de bleu, c'est le fun de jouer sur le camailleux de bleu. Et j'ai pensé que notre blouse Art Love en broderie anglaise, ce serait joli. Donc, blouse Art Love, c'est vraiment un mauve. Puis ce que j'aime, c'est que c'est pas une blouse qui est cintrée. C'est tellement ça, là. Quand on a la chance d'avoir deux vêtements qui ont la même couleur, mais une légèrement plus pâle, plus claire, ça donne tellement des beaux mix, là. Je sais pas si à l'écran ça rend, mais en tout cas, en vrai, c'est assez formidable. Là, je ferais juste la lunette solaire cool. Je vais attacher le petit bouton. Ça sera pas un beau. Voilà. C'est ça, c'est que c'est pas cintré, c'est vraiment coupé droit et c'est un peu plus écourté. Fait qu'à la limite, tu peux même te faire un petit French tuck si tu le veux. Même pas obligé, mais tu sais, mettons que tu veux. Tu te fais un petit French tuck en avant, tu laisses ça tombant au dos. Puis on est vraiment dans quelque chose de doux, facile, confortable. Puis la broderie anglaise, tu sais, c'est pas juste un classique, c'est une dentelle qui c'est une broderie qui est vraiment confortable parce qu'évidemment, c'est tout perforé. Donc, ça fait passer l'air. Tu sais, si je fais ça de même, là, je la sens l'air dans mon corps. Puis il y a une poche, il faut s'habituer. Il y a une poche. Fait que ça, je trouve ça super cool. Puis je pourrais même, si je voulais, refaire le petit... tu sais, parce qu'il y a vraiment plein de teintes de mauve là-dedans. Fait qu'on peut juste faire l'espèce de... Quand j'étais plus jeune, on appelait ça un fichu. Je sais pas d'où ça venait, mais le petit foulard. Tu sais, ce qui est le fun avec les foulards qui ont plein de couleurs,
c'est que tu peux toujours les placer de manière à utiliser la couleur qui te sert le mieux dans ton agencement. Fun, hein? Vraiment fun. Très, très cool. J'ai pensé à une autre idée d'agencement avec cette jupe-là. C'est des fois, c'est un peu plus discret comme agencement. Là, vous allez voir que la blouse n'est pas discrète pantoute, mais le fait que ça fonctionne est dû à une couleur qui n'est pas la couleur prioritaire ou la plus évidente dans l'imprimé. Il va falloir que je me rapproche, mais je pense que ça peut être chouette. Mais tu sais, des fois, c'est beau les deux cintres un à côté de l'autre, puis quand on les enfile, c'est une autre chose. Mais j'aimais bien cette idée-là. Tu sais, on a vraiment le mauve ici, là, mais c'est juste qu'il faut être un peu plus proche pour le voir. Fait que je suis pas certaine. Puis si on rentre tout ça dans notre bande de taille, tu vois, si on rentre, on dirait que ça va mieux. Déjà, ça va mieux. Il y a un peu de tanne là-dedans. On pourrait se faire un look un peu, peut-être un peu de travail. Je vais refaire ma queue de cheval, bougez pas. J'ai aussi dormi les cheveux mouillés, fait que ça donne ce que ça donne. Voilà. J'haïs pas ça. Puis je pense que si on continue d'ajouter des éléments, tu vois, ça se passe. Ça se passe, ça se passe. Je trouve ça joli. Puis vraiment, quand on est proche, on a la couleur qui est dans l'imprimé. J'haïs pas ça. Des fois, c'est pas aussi évident. Puis l'important, c'est d'aimer ça ou pas. Puis de s'habiller en conséquence. Mais j'aime l'idée d'une blouse vaporeuse entrée dans une bande de taille élastique. Ça reste tellement super confortable. Donc voilà. Donc ça, c'est notre toute dernière dans Marc Kane. Tu sais, on a Laurel, on a Marc Aurèle, puis on a Marc Kane. Fait qu'à un moment donné, mon cerveau, il fait comme... Blouse fluide, bleu ciel à imprimer crème. On pourrait ajouter et violet, juste pour justifier l'agencement avec la jupe. C'est une blouse à 410$ sur l'étiquette de la marque, mais elle est à 195$ sur notre site. Puis honnêtement, tu peux aussi enfiler ça avec un pantalon marine, un jeans, simple de même. Voilà. Thérèse, c'est très joli. Parfait. Parfait, c'est réglé. OK. Robe Inédio en gris anthracite avec des insertions de coton stretch. Je sais que les insertions sont recherchées. Alors, c'est une robe qui n'a pas de manches et qui peut être vraiment le fun, justement parce que quand tu as chaud, tu veux le moins d'épaisseur possible. En dessous des bras, je parle. Mais on peut aussi lui ajouter des manches en superposant parce que lin sur lin, c'est fantastique. C'est jamais chaud, c'est toujours beau, c'est toujours confortable. Puis quand on superpose en été, il y a comme pour moi une seule règle d'or pour respecter le confort, puis c'est justement de rester le plus possible dans des matières naturelles ou des matières synthétiques, mais très minces, très diaphanes, très satinées. Exemple, hier, j'étais dans ma jupe plissée, qui nécessairement, pour conserver son plissé, est 100% polyester, puis j'étais super bien pareil, parce que c'est très vaporeux, c'est fluide. Voici la robe en question. Alors, robe un peu façon chemisier, boutonnage qui arrête au niveau du sous-buste, deux belles poches, coupe évasée, insertion de stretch latéral, donc de chaque côté du dos. C'est une taille médium, c'est une vraie belle taille médium parce que je tire pas, je fais juste tendre le tissu, puis j'ai de l'extra au niveau du buste. Et là, ben, j'aime beaucoup, moi, gris et tan. En même temps, tan, ça va avec tout, fait qu'on se tanne jamais. Puis, tu sais, ça peut être juste ça. Tu vois, là, j'ai ajouté une pile de bracelets en bois. Je pourrais faire mes lunettes solaires brunes. Si je voulais, je pourrais ajouter
mon collier tortoise là-dessus. On est vraiment juste en anthracite et plusieurs teintes de brun. Puis ça fonctionne ultra bien. Quelle belle robe, j'adore. C'est tellement de l'indémodable, hein? Puis Ginette, moi aussi, ce genre de robe-là, tu peux pas faire autrement que wow, parce que c'est un classique, mais en même temps, ta façon de l'agencer va évidemment retrouver, tu sais, va être en lien avec ta personnalité, puis on peut lui donner comme plein d'autres saveurs. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que la meilleure façon de superposer en été, c'est de s'assurer, roulement de tambour. Tu sais, il n'y a rien de mieux qu'un très mauvais jeu de mots bien assumé et répété souvent dans le meilleur des mondes. Tu sais que j'ai déjà été porteuse d'œufs à la poule aux œufs d'or, hein, fait que j'ai côtoyé le fabuleux Guy Mongrain, fait qu'au rayon du jeu de mots, là, j'ai appris du meilleur. Alors, ce que je disais, c'est que pour superposer et rester confortable, parce que non, souffrir pour être belle, c'est pas une option, c'est de s'assurer que notre superposition est ample sur le dessus. Donc, exemple, là, c'est là la magie des couleurs. Ce chandail en lin floral, c'est vraiment kaki. Mais quand tu le poses sur le gris, on dirait que le kaki prend des airs un peu plus grisâtres et ça marche ultra bien. Fait que ça, c'est le chandail qui est coordonné à notre robe florale de Inidio aussi. Puis tu vois, là, on pourrait même se faire ça comme avec une épaule sortie. Puis le fait que ce soit taillé ample, je dirais même taillé évasé, avec une emmanchure qui est large, bien, ça donne quelque chose que tu as le goût de porter, tu sais. Puis là, comme c'est un peu plus pâle, je vais m'assurer d'aller ajouter des éléments. Tu sais, je pense même qu'ici, je pourrais faire mon bandeau. Voilà. Oui, ça. Puis tu sais quoi? Je pense qu'on pourrait faire la chaussure plus pâle aussi. Fait que je vais faire mes Victoria. Voilà. Puis à ce moment-là, ça vient comme tout équilibré parce que le plus pâle du chandail se retrouve à d'autres endroits. Est-ce que je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Ça passe ultra bien. Puis en même temps, gris, c'est un neutre. Fait que ça va avec tout. Mais j'aime l'idée d'enfiler une pièce qui est ample sur une robe qui est plus cintrée. Ça donne quelque chose de le fun. Puis on pourrait même, tu sais, rentrer le col pour le semi-camoufler. Ça marche. Marie, qui dit j'aime ça. Et c'est une façon d'avoir des manches quand on a le goût d'avoir quelque chose sur les bras. Puis qu'on enfile une robe qui n'a pas de manches. C'est plus facile d'ajouter des manches à quelque chose qui n'en a pas que l'inverse. Étant donné que c'est une... J'ai voulu essayer d'autres choses. Étant donné que la robe tombe super bien. Les vêtements Inidio, ben, je te dirais que les vêtements qu'on choisit, puis quand je dis on, c'est ça qui est le fun avec la qualité, c'est que bien choisi, ça tombe toujours bien. En fait, quand on vise la qualité, on se fait dire, ce que je me fais souvent dire sur les réseaux sociaux, c'est « Ouais, mais toi, on sait bien, tout te va bien. » C'est pas vrai, mais c'est que les vêtements qui me vont bien, qui me vont pas, on les vend pas. Parce que pour moi, si c'est mal coupé, je le sais tout de suite, puis ça nous intéresse pas, tu sais. Fait que c'est sûr que je vous montre juste des vêtements qui tombent bien parce que c'est juste ça qu'on vend. Donc voilà. Tu vois, je parlais de porter quelque chose de ample sur la robe. Ici, c'est une pièce qui est vraiment cintrée. Mais si je la laisse ouverte, je viens de me créer une espèce de veste qui me laisse quand même, tu sais, de l'aisance au niveau de l'aisselle parce que le confort passe par l'aisselle, on va se le dire. Puis tu vois, j'aime ça, l'idée de la petite veste courte. Puis là, on en a vendu une hier et là, ce que je porte, c'est la toute dernière. On a eu différentes tailles dans cette blouse en dentelle-là. Et ça, c'est la dernière, puis c'est une 34. Fait qu'elle est trop petite pour moi. Mais portée en veste, ben je trouve ça super. Puis tu vois, c'est rare que je vais faire ça, superposer du pâle sur du foncé. Puis là, j'aille pas ça, pour une raison qui s'explique pas. Mais je trouve ça cute. Mais c'est pas très couvrant non plus, tu sais, je m'assure que même ce qui fait lever en avant, je le mets comme de chaque côté. Puis en fait, ce que je veux, c'est des manches. Fait que c'est ça que je fais.
tu sais. Puis je trouve ça vraiment chouette. Puis la dentelle, n'oubliez jamais, c'est la chose qui respire le plus parce que l'air passe. Donc c'est hyper confort. Ça, c'est la dernière, c'est une 34, c'est Art Love. Un peu de fil noir, me semble que ça nous mettrait de la mine dans le crayon. Fil noir reconnu pour sa qualité, mais je dirais son côté classique mais pas plate, puis le confort des tissus. Et là, cette robe, tu sais, c'est la féminité incarnée là, dans une seule et même robe, mais avec quelque chose qui est pas cintré. Tu sais, on voit souvent là, tu sais, les vêtements féminins, c'est des vêtements cintrés qui mettent en valeur les formes de la femme. Mais c'est le fun aussi des fois d'être lousse puis de se sentir juste bien. Cette robe-là, le tissu n'a pas d'allure. Il y a des poches. C'est fait très ample au niveau du corps parce que c'est pas cintré. L'épaule est à la bonne place, puis l'épaule démontre que c'est vraiment une taille 6. Mais au niveau du ventre, j'ai de la place en masse. Fait que, tu sais, si tu es une médium, si tu es une small au niveau des épaules, mais que c'est au niveau du ventre que tu as le plus de poids, tu sais, moi je le dis tout le temps, c'est mes fesses puis mes hanches où j'ai le plus de poids. Mais il y en a où c'est plutôt le ventre. Fait qu'à ce moment-là, même si c'est une 6, ça risque de te faire parce que la taille est faite hyper ample. Fait qu'il faut vraiment prendre tout en considération quand on regarde les mesures d'un vêtement parce que on n'est pas, ou en tout cas, on n'est pas toujours la même taille de la tête aux pieds. Tu sais, c'est un peu ça que je veux dire. Tu sais, au niveau du tour de buste, je suis extra small, je fais 32 de tour de buste. Je peux faire extra small de la taille, mais au niveau des hanches, souvent, même du médium va être trop serré. Fait que, tu sais, on est toutes uniques, on est toutes pas faites pareil, puis c'est important de prendre les mesures en conséquence, puis en considération, parce que ça nous fait réaliser qu'il y a plein de choses qu'on pensait pas qu'ils nous feraient, qui peuvent nous aller parfaitement. Donc voilà. Aïe aïe, c'est bien beau. Non mais Marie-France, tu sais, c'est doux, là, ça n'a pas de sens. Évidemment, quand c'est de la belle qualité comme ça, c'est facile d'enfiler des éléments qui font comme plus habillé, puis de se dire, je peux amener ça dans un événement là, parfait. Là, je cherche ma petite ouais, voilà. Tu sais, je pourrais faire ça, là, puis m'en aller dans un mariage, là, demain matin, même dans une demi-heure même. Je serais prête. Une robe, des accessoires, puis c'est réglé. Si j'avais une petite pochette dorée, ce serait encore mieux. Mais j'aime bien faire ressortir le marine du chapeau puis le bleu de la robe. Mais c'est le fun aussi de démontrer que tu peux enfiler ça avec tes sneakers, tu sais, plateforme par exemple, puis ton sac banane. Tu sais, il n'y a rien qui démontre mieux le côté décontracté d'une robe que des sneakers puis un sac en nylon, là. Je remonte les manches. Tu sais, ça, là, c'est le comble du confort. C'est parfait. C'est doux, là, c'est terrible. Donc, fil noir, elle est dans la section du jour. Et je l'ai sortie aujourd'hui, c'est robe évasée à imprimé floral pictural pastel. C'est du 100% coton, mais ça a vraiment la texture des autres marques quand elles mélangent coton et soie. C'est ce niveau de coton-là, mais il n'y a pas de soie. C'est que du coton. Mais c'est terrible. Lavable à la machine, tu sais, c'est le comble. Si on veut, on peut aussi la cintrer, ça donne un look complètement différent. Mais là, restons dans le confort. Puis comme je disais, la raison pour laquelle je la présente ce matin, c'est qu'on a une pièce Inizio qui est parfaite avec cette robe. Et cette coupe de veste-là dans Inizio, on ne l'a pas eu jamais encore. Et ça me permet un autre mauvais jeu de mots. C'est une veste en lin façon Denain. Alors, c'est une veste en delin. Ça n'existe pas, mais on comprend ce que c'est. C'est vraiment une coupe comme si c'était une veste en jeans, mais c'est la légèreté et la souplesse du lin dans une coupe qui rappelle un peu une veste en jeans qui n'aurait pas de col. Et on a les boutons façon bois qui sont vraiment chouettes. Puis on est vraiment dans l'espèce de bleu là, fabuleux dans cette robe-là. Puis, tu sais, moi, ça, là, je trouve ça doux. Puis la manche est quand même assez ample, fait que ça permet de rentrer la manche de la robe en dessous. Ce que j'aime, c'est que si tu portes tes jeans foncés, tu peux te faire un genre de look tuxedo canadien avec ça.
Moi, je ferais jeans foncé, t-shirt blanc et la veste en lin bleu de nain pâle, tu sais. Puis ça serait vraiment chouette. Puis une autre chose qu'on peut faire, c'est twister tout ça pour que ça devienne super chic. Regarde bien ça. Là, je vais aller me trouver une ceinture. Là, je veux une ceinture que je vais pouvoir porter. C'est pas nécessairement la bonne couleur, ça y va, mais elle est trop petite, elle est trop grande, pardon, parce que les trous sont ici, mais la beauté avec une ceinture qui a un aspect tressé, c'est que tu peux aller te fixer dans le tressage. Fait que ça donne une ceinture qui est quand même facilement portable à différentes mesures, mais c'est vraiment plus une 8-10, je dirais. Tu vois, là, je viens de la cintrer à la taille. Je réenfile, par exemple, les sandales et la veste. Je la dépose simplement sur mes épaules. Je prends encore mon sac bleu. Et je trouve ça splendide. Colin, c'est beau. J'aime tout. Puis encore une fois, on repasse à du décontracté. Même avec la ceinture, ça marche. Puis tu sais quoi, si mes bottes étaient... J'ose pas aller les amener au teinturier parce que je les aurais pas pendant longtemps puis ça me dérange. Mais tu sais, je pourrais aussi faire la petite botte si c'était pas cette couleur-là. Ça fonctionnerait aussi super bien. On va se faire 3 looks encore. En fait, je vais essayer d'aller plus rondement. Ici. La robe là, que je viens d'enlever, elle est étiquetée à 535 et elle n'est pas à ce prix-là sur le site. Elle est peut-être à 225 si mon souvenir est bon. Oh, que j'aime cette coupe! On mélange le lin de deux compagnies différentes. C'est beau! Regarde-moi ça si ça vapore! Et que j'aime ça! Alors, top Inidio, vert. Top évasé en lin sarcelle. Donc, encore une fois, on n'a que du médium hein, dans Inidio. C'est pas que je veux pas avoir d'autres tailles, c'est que c'est tout ce que j'ai. C'est fait ample quand même et c'est évasé avec les côtés un peu plus longs. Ça donne tellement quelque chose de confortable, facile. Puis là, encore une fois, tu sais, je veux dire, ce qui est le fun avec les accessoires neutres, c'est que ça va avec tout le temps. J'aime beaucoup ce combo de couleurs-là. Donc, c'est du 100% lin, fait en Italie, lavable à la machine. Et la jupe est là, tu sais, la jupe. C'est la jupe délicieuse en lin pêche lavable. Puis ça donne une espèce de petit rosé aussi. Paclao! C'est une jupe qui a des poches avec une fermeture éclair et surtout une taille élastique. Donc, on est dans une 6 qui, je vous l'annonce, pourrait faire une 8. Donc, voilà. La coupe est super belle. Encore une fois, un look qui pourrait être chiquisé, là, c'est sûr. Mais ça me parle. Jupe qui se détaille au prix régulier, 375. Elle est à 195 sur notre site. Un classique là, d'été, là, facile. C'est 100% lin et c'est aussi lavable à la machine. Fait que c'est ça qui est pratique. Des compagnies qui font du luxe, de la qualité, mais qu'on peut laver soi-même. C'est toujours très, très appréciable. Je ne veux pas passer à côté d'une robe... Ouh, mon chapeau qui vient de tomber. D'une robe Maria Bellentani. Parce que j'adore ce genre de robe-là. Et parce qu'on a le chandail
parfait à porter en garniture. C'est une robe à rayures, crème et cannelle. En tricot façon un peu t-shirt, mais t-shirt top qualité. Les ourlets sont métalliques, le petit détail à la Maria Bellentani. OK. Ces robes-là, là, il faut que ce soit de la qualité parce que sinon, ça marche pas. Et là, ça tombe comme un charme. Cette robe est splendide. Regarde-moi ça. C'est terrible. Là, j'ai le goût de faire un collier tortoise là-dessus. Mais, ce que je veux vraiment faire, c'est notre chandail Two Danes sur les épaules. Ma sandale brune, mon sac raffia. Puis c'est parfait! Je me suis shaké le tout bras. T'as-tu ça, mon bras? Faut que je flexe un peu quand je fais ça. Ça, là. J'aime tout de ça. C'est tellement parfait. Puis ce qui est chouette, c'est que là, je peux évidemment choisir de mettre le chandail. Le chandail, là, c'est un très grand médium. Puis Two Danes, c'est une marque d'Amsterdam qui donne vraiment dans des matières naturelles. Fait qu'on souvent, on va être dans le coton bio, on va être dans le lin, matière vraiment écologique et tout. Regarde ça. Puis là, l'encolure est parfaite parce que ça vient vraiment souligner la rayeuse juste un peu. Puis tu vois qu'il est grand, là. Tu sais, il est fait ample, puis c'est un chandail tunique. Puis je trouve que les deux ensemble, c'est assez formidable. Puis là, j'ai le goût. C'est pas exactement la bonne couleur, mais tu sais, je veux plus passer à côté d'une occasion de mettre mes petits bottillons en été. C'est comme la bonne longueur de robe pour ça. Ah, oh, c'est cool! Ça, c'est du super. Mais tu sais, c'est cool? J'adore ça. C'est juste chouette. Tu peux même laisser tomber le chapeau. Puis à la limite, tu peux quasiment aller, tu sais, tu peux aller travailler. Là. Ça dépend toujours de ce que tu fais, évidemment. Mais ça marche. Ça marche bien. Donc, robe Maria Bellentani. Celle-ci. On va terminer, puis le reste, honnêtement, ça va aller dans le live de demain. Mais on va terminer avec une robe Ellie. Froid, c'est chic. À moins que vous me disiez, puis honnêtement, là, il faudrait les écrire, les commentaires sur Facebook, peut-être plus, à moins que Félix soit en mesure de regarder en même temps sur Instagram. S'il y a des pièces qui sont des trouvailles du jour que vous aimeriez voir, je vais les montrer. Mais sinon, je transfère tout ça pour le live de demain jeudi, puis c'est un plaisir qui va être continu. Attends, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre dans mes pieds là-dessus. On peut faire le crème, évidemment. Mais ce qui est beau, c'est vraiment le col. Attends. Ça. Oh. Regarde ça. Ça, là. Puis le petit croche-check ici, là. Ça y est, je viens de m'évanouir. Monique! Regarde ça. C'est parce que c'est pas juste froid, c'est chic. Il y a de la rayure là-dedans. Il y a plein de choses, là. C'est comme enfiler un nuage, en fait. Et que c'est beau. Et que c'est beau. Et que ça y est, je viens de m'évanouir. Robe lavande plissée. Parfait, je vais faire ça. Suzanne. OK. Hey, allons-y, là. Super doux. Regarde ça. Hey, c'est une robe qu'on pourrait mettre super chic, là. Mais le bonheur, c'est de rentabiliser ses achats
en semaine au Costco, tu sais. Fait que ça... Fou! C'est léger, c'est fait hyper ample. On est dans un small qui fait très grand parce que c'est Ellie. Fait que ça, c'est assez chouette, là. Ça, c'est merveilleux. Donc voilà, pour cette robe. Ensuite, la robe lilas plissée. C'est le fun parce qu'on a eu, on a eu plusieurs robes dans ce style-là, les robes qu'on appelle des fois façon caftan dans Coaster. Mais souvent, elles sont quand même assez longues. Mais celle-là, elle venait comme ça. C'est vraiment une robe qui est un petit peu plus, un peu plus courte. C'est pas une mini-robe, mais qui n'est pas trop longue. C'est fou cette robe. Thérèse, je suis d'accord. Regarde ça. Ça, là, c'est doux. Il y a un zip. C'est doux. C'est tellement flatteur. C'est hyper bien coupé. On a la taille qui est soulignée. Ensuite, ça s'en va en faisant pouf, légèrement. C'est vraiment le lilas avec les teintes neutres, c'est tout le temps beau. On pourrait faire juste du noir, ce serait magnifique, mais j'aime toujours jouer sur le côté très, très naturel, donc avec un agencement très, très brun, beige, crème, ça fonctionne. Vraiment chouette. Vraiment chouette. Puis juste pour te montrer le côté vraiment contrasté, là. En fait, on peut même, aussitôt que c'est pâle, dès que tu fais juste des éléments qui sont foncés, ça fonctionne. Hey, regarde ça. Tu peux même jouer entre le marine et le noir. Le blazer Iris Set Lacquie marine à fine rayure là-dessus, c'est parfait. Puis le petit côté froissé, évidemment, très peu de repassage, hein? Déjà plissé. Puis même avec le blazer, oh, regarde ça, blazer, fedora. Sneaker. Tu vois, c'est pas juste au boulot, là il faut faire une boucle dans le dos, mais juste comme ça. Magnifique. Chouette. Est-ce qu'il y a autre chose que quelqu'un voudrait voir dans la sélection du jour? Sinon, on transfère ça à demain matin. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. 9h24. Passez un excellent mercredi. C'est quoi les numéros de guimauve que j'ai dit? Je pense que Félix va les avoir notés. On va dire ça à Sandra. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente journée. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles directement sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Directement sur la page d'accueil si vous regardez en ce jour même, le 10 juillet. Sinon, tous les lives peuvent être regardés en différé parce qu'on les archive tous sur YouTube. On a un compte YouTube, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Very Smart Atelier que vous pouvez suivre. Et évidemment, c'est là que ça vous mène quand vous cliquez voir en live dans la fiche d'un produit parce que vous pouvez vous promener 11 et 13. Merci Carole. 11 et 13, Sandra. D'accord. Donc voilà. Et quoi d'autre? Ben c'est ça. Merci beaucoup. Cliquez j'aime et partagez la bonne nouvelle. Ça nous aide énormément. Passez une belle journée. Je vous dis à demain pour le live du jeudi 11 juillet. Bye tout le monde.